La réunion de famille. Ma mère a fait quelque chose d'étonnant et d'inattendu. Elle nous a envoyé un message pour une réunion de famille urgente à la maison familiale. Nous nous sommes retrouvés à 4, mais étonnamment, maman ne nous a pas accueillis avec sa chaleur habituelle. Bien qu'elle ait répondu à nos salutations, nous pouvions tous sentir la froideur dans sa voix. Même mon père a été surpris de voir tous ses fils, et il a interrogé maman sur la raison de cette réunion. Mais elle lui a dit d'attendre patiemment pour savoir pourquoi. Elle nous a remerciés d'avoir quitté notre emploi du temps chargé pour répondre à son appel. Mais je veux que vous sachiez tous que je ne suis pas une femme heureuse. Vous m'avez tous offensé. Quiconque offense mon mari m'offense. Mon père a essayé de dire quelque chose, mais maman a communiqué avec lui par les yeux, et il a souri sans parler. Je ne sais pas ce qu'il en est de mes autres frères et sœurs, mais je sais que je ne vous ai jamais offensé, ni vous ni papa, dit mon frère aîné. Vraiment? A répondu maman. J'en suis sûr, maman. Les autres l'ont rassurée de la même façon. Elle a soupiré, puis a souri tristement. Quand était l'anniversaire de ton père? Demanda-t-elle. Nous nous sommes tous regardés, la culpabilité se lisant sur nos visages. Hier. Dis-je. Si je me souviens bien, aucun d'entre vous ne l'a appelé ou ne lui a envoyé de SMS. Mais vous n'avez pas oublié le mien. Si c'était mon anniversaire, vous l'auriez affiché sur vos réseaux sociaux, y compris vos femmes. J'aurais reçu des appels de chacun d'entre vous, et mon compte aurait débordé. J'ai observé cela pendant des années et je ne permettrai pas que cela continue, a-t-elle déclaré. Mon père s'est déplacé sur sa chaise, visiblement surpris par la raison pour laquelle maman a convoqué cette réunion. Il n'y a pas un mois où vous ne m'envoyez pas d'argent? Mais combien d'entre vous se souviennent de faire la même chose pour mon mari, ou bien n'est-il pas votre père? Même quand je ne vous le demande pas, vous m'envoyez de l'argent. Qu'en est-il de mon mari? Comment pouvez-vous faire preuve d'attention et d'amour à mon égard et considérer mon mari comme un étranger? En fait, arrêtez de m'envoyer quoi que ce soit. Vous avez le numéro de téléphone de votre père, mais quand vous m'appelez, vous dites « Transmettez nos salutations à notre père ». Quelle absurdité! Nous étions mal à l'aise car elle disait la vérité. Je me suis souvenu de la façon dont nous avions fêté son anniversaire. En fait, j'avais personnellement invité un saxophoniste à jouer pour elle. Qui, d'après vous, a payé vos frais de scolarité? Vous n'êtes pas tous diplômés? Qui a payé le loyer avant que nous n'emménagions dans notre propre maison? Mon mari veillait à ce qu'il y ait toujours de la nourriture sur la table. Dois-je mentionner les autres factures dont il s'occupait? Je l'ai aidé du mieux que j'ai pu. Il était toujours occupé à gagner de l'argent, et quand il était à la maison, il vous sortait et faisait partie de votre vie. Vous pensez qu'il n'a pas essayé? Vous pensez qu'il ne mérite pas votre amour et votre attention? Vous pensez que seule la mère mérite d'être choyée et que votre père doit être traité comme une ordure? Pas question. Pas mon mari. Maman essuie les larmes qui s'échappent de ses yeux. Alors vous avez prévu de célébrer mon mari dans la mort, en achetant beaucoup de vaches pour faire croire aux gens que lorsqu'il était vivant, vous vous souciez tous de lui. Dieu merci, vous êtes tous des hommes avec des enfants qui grandissent. Ce que vous semez, vous le récolterez. Vous pensez que mon mari ne pleure pas? Qu'il ne ressent pas la douleur? Bien sûr, vous ne le savez pas. Maman nous a tous regardés attentivement avant d'essuyer une nouvelle larme qui glissait sur sa joue. Je ne ferai pas partie du groupe de femmes qui rendent leur mari insignifiant devant leurs enfants, qui racontent à leurs enfants des mensonges sur leur père, donnant l'impression que l'homme n'a joué aucun rôle important dans la vie des enfants. Je sais qu'il y a des hommes mauvais et irresponsables. Je ne parle pas de cela. Aucun rôle joué par un père n'est petit, et je ne vous laisserai pas prendre mon mari pour acquis. Cet homme est un lion, ma couronne, le roi de mon cœur, et à 75 ans, il fait encore palpiter et battre mon cœur. Aucun d'entre vous ne le piétinera, dit-elle en élevant la voix. Alors que nous étions encore sans voix et que nous essayions d'absorber tout ce qu'elle avait dit, elle s'est levée brusquement et est allée dans sa chambre. Elle revint bientôt avec la clé de la voiture de mon père et son sac à main et prit la main de mon père. Allons-y, dit-elle sans que mon père ne s'y oppose. Il s'est levé et l'a suivie. Mes frères et sœurs ont demandé à l'unisson, pour aller où? Je sors avec mon mari pour fêter son anniversaire. Mais maman? Elle nous a fait taire du regard. Il était évident qu'elle ne nous donnait pas l'occasion de dire quoi que ce soit. Ferme la porte et le portail à clé et emporte la clé avec toi, dit-elle à mon frère aîné. J'ai un double des clés. Ils sont montés dans la voiture et maman est partie. Nous, les enfants, avons eu notre propre réunion et avons convenu que nous avions fait une erreur. Nous savions que nous ne retournerions pas chez nous sans avoir réglé la question avec notre mère. Nous avons appelé nos femmes et leur avons dit que nous pourrions dormir chez nos parents parce que nous ne savions pas quand ils reviendraient.
Il était presque 19h30 lorsque maman est entrée dans l'enceinte. Elle n'était pas surprise que nous soyons encore là, mais papa l'était. L'un après l'autre, nous nous sommes excusés auprès de nos parents et avons promis de nous changer. Nous n'avons pas pu rentrer à la maison, mais nous avons bavardé jusque tard dans la nuit. Je dois mentionner que maman nous a préparé un repas somptueux. Chers lecteurs, n'attendez pas la fête des pères ou l'anniversaire de papa pour le célébrer. Prenez votre téléphone et appelez-le. Ne l'oubliez pas dans votre vie, les femmes célèbrent leur mari. Ne vous joignez pas à ces femmes qui incitent leurs enfants à haïr leur père. Ne montez pas vos enfants contre votre mari. Les relations familiales sont précieuses et doivent être entretenues et célébrées en permanence. N'attendez pas une occasion spéciale pour montrer votre amour et votre gratitude à vos parents, faites-le tous les jours. Salutations du professeur Tlatli Lotfi.